Yenge kieno monongena yaya nzonza mfumu mpanzu mwana ndamba bambuta yeba yaya yenge kieno mutatukia masei. Oui, Mwanansuka et ses anges rebelles ont préservé leur science, leur connaissance et leur pouvoir. Mais les deux cordons d'or qui leur apportaient l'amour de Tatanzambi se sont coupés en eux. Ils sont devenus des anges rebelles, des contrevenants, les premiers diables, l'armée de Mwanansuka car c'est lui leur chef. Les anges d'aspect féminin qui se sont rébellés ont reçu le nom de Lili, mais les anges d'aspect masculin qui se sont rébellés ont suivi Mwanansuka, ont reçu le nom de Yankee. Ces anges sont devenus le serpent enroulé sur l'arbre de la connaissance du bien, Ngwentango, le soleil, et du mal, Toto, la terre. Mwanansuka et ses anges rebelles sont restés silencieux et ont continué à pratiquer leurs intentions pernicieuses sous un entêtement d'une ferme férocité. À cet instant, deux Singa, les cordes de l'amour, se sont rompues en Mwanansuka et ses anges rebelles. 8 cordes de l'intelligence et du pouvoir ont continué à fonctionner en eux, dans leur cœur. C'est ainsi qu'ils sont devenus des seigneurs, des créatures plutôt intelligentes, puissantes, mais avec le venin d'un cœur sec, dépourvu d'amour. Autrement dit, des serpents venimeux, exempts de justice et d'un cœur miséricordieux, car le serpent n'a pas de bras, la justice, et les jambes, le pardon. Le désordre a commencé à s'instruire dans le champ des travaux à cause de la fourberie de Mwanansuka et de ses anges rebelles. Fumwa Mpemba entra dans le Saint des Saints pour méditer et prendre une ultime décision au nom de son droit d'aînesse. Les insignes de la guerre apparurent dans les cieux, lorsque Fumwa Mpemba descendit dans les tréfonds de son cœur et prit la décision. Les insignes de la guerre apparurent dans les cieux. Un temps est passé, puis une guerre vivace se déclencha dans les cieux entre les anges de Fumwa Mpemba et le groupe rebelle de Mwanansuka. La guerre fut extrêmement difficile, car pour combattre Fumwa Mpemba dans cette guerre, Mwanansuka s'était servi des secrets qu'il avait appris de Fumwa Mpemba. C'est pourquoi ce sont les secrets des mêmes Milunga de Kayengele qui ont été utilisés en partie dans cette guerre. Car les forces qui construisent sont aussi celles qui détruisent. Les forces qui donnent la vie sont celles-là même qui donnent également la mort. Comme la guerre tardait à prendre fin, Fumwa Mpemba pénétra dans le Saint des Saints et envoyait des prières au Seigneur de Kayengele. Dans le 7e ciel, le voile de Nemwandansemi fut élevé et fit sortir le son du pouvoir des génies de la guerre. Du lieu secret de Kayengele sortit l'épée de la guerre que recevra Fumwa Ndungunu qui descendit dans le champ de la bataille qui avait éclaté dans les cieux. Fumwa Ndungunu sauta dans la bataille et vaincut Mwanansuka et ses anges rebelles dans le champ des travaux. Une décision fut prise dans les cieux de chasser Mwanansuka et ses anges rebelles et de les laisser tomber dans la prison du néant, de l'abîme du désert. Fin de l'histoire. Comme je l'ai dit au début, pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, ce texte provient
du Makongo, le livre sacré du Bukongo, la spiritualité Congo. Ce texte a été écrit initialement en langue Congo et traduit par des nabis en français. Je l'ai lu tel quel, sans modification aucune. C'est un texte initiatique. Écoutez-le, réécoutez-le, car il regorge de plein d'enseignements. Méditez dessus et je vous invite à approfondir les connaissances contenues dans ce passage sacré. Matondo kwa mfumu etone mwana semi longia Congo, grand maître de la sagesse Congo, de nous avoir transmis ce message. Nkumbwa mfumu etone mwana Congo, ndongelebo ngeta ibobo ibobo.